Salut, bonjour et bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo et cela va concerner la limite d'une fonction composée. Voilà, nous allons faire la limite d'une fonction composée. Vous montrer comment nous pouvons résoudre une fonction lorsqu'elle est composée, trouver la limite en fait. Voilà, et dans cette vidéo, suivez bien attentivement. Nous allons partir de pas à pas pour vous prouver comment c'est démontré la limite de ces genres de fonctions. Ok. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour ceux-là qui veulent voir les vidéos aussi sur les nombres complexes, voilà, vous les partez sur cette chaîne-là. Vous allez voir d'autres vidéos sur le nombre complexe. Merci. Donc, nous allons partir de pas à pas. Et là, nous allons prendre une limite comme nous allons essayer de détermination. Voilà, détermination. Voilà, détermination. Deux points. Je vais mettre limite de, voilà, racine carrée de 2x plus 3 sur x moins 4. Voilà. Et nous allons, quand x va tendre vers plus à l'infini. Voilà, nous allons prendre cet exemple. Ok. Et voilà, nous allons essayer de résoudre cette limite et également faire appel à la démonstration pour vous montrer comment voilà, cette limite peut être composée et comment le résoudre si elle est composée. Ok. Donc résolvons la limite de racine carrée de 2x plus 3 sur x moins 4 en plus l'infini. Ok, donc nous allons commencer. Suivez attentivement. Limite 2x plus 3 sur x moins 4 lorsque x va tendre vers plus l'infini égale à la limite, voilà, et ici nous allons passer par, nous allons factoriser là. Je vais factoriser x ici et x ici, et suivez attentivement et voyez comment je vais le factoriser. Ok, donc je fais sortir un x en haut. Voilà, je vais mettre la barre en haut ici, et ici il va me rester 2. Comme c'était 2x, il va me rester 2. Mais ici, on avait 3. Donc, comme j'ai factorisé par x, alors il faut que je divise par x. Voilà. Donc, plus 3 sur x. Voilà. En haut ici, en bas, voilà, je vais factoriser par x. Qui fait x facteur. Ici, là-bas, c'est 1. Moins 4. Voilà, sur x. Même chose que, voilà. Lorsque x va tendre vers plus l'infini. Ok, nous savons que le x sur x, nous pouvons le simplifier. Donc, ça fait 1. Et ça va nous rester simplement que celui-là. Voilà. Là, mettons égal. Voilà. Limite de racine carrée de 2 plus 3 sur x
moins 4 sur x. Voilà. Nous verrons ça lorsque x va tendre vers plus l'infini. Ok. Ça, nous pouvons mettre 2 points et on ouvre la l'accolade en disant que la limite de 3 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, c'est une fonction, c'est une limite usuelle, et la limite de 4 sur x aussi lorsque x va tendre vers plus l'infini égale à 0. Ça aussi c'est une limite usuelle. Donc on a là, ça fait 0 sur 0 et ça nous reste 2 sur 1. Donc ça nous donne racine carrée de 2. Donc ici nous allons dire que limite de 2 plus 2x plus 3 sur x moins 4 lorsque x va tendre vers plus l'infini égale à racine carrée de 2. Voilà, c'est bon. Égale à racine carrée de 2. À la racine carrée de 2. Ok. Alors, ceci étant, nous avons calculé la limite de celui-là. Mais n'oublions pas, celui-là est une fonction composée. Je parle de racine carrée de la variable qui se trouve dedans. Voilà, c'est une fonction composée. Voilà pourquoi nous allons démontrer. Ok. Démonstration. Démonstration. Voilà. Racine carrée de 2x plus 3 sur x moins 4 est une fonction composée. Voilà, c'est une fonction composée. Et on a 2 points. Voilà. Soit, c'est moi, je vais choisir, vous pouvez aussi choisir, et voilà, soit, je vais choisir deux fonctions quelconques, f et g, mais bon, vous pouvez choisir une autre lettre, voilà. De toutes les façons, c'est même si ça marche. Moi, je vais choisir f et g, soit f et g, deux fonctions définies, voilà, définies par deux fonctions définies par 2 points, f de x égale à, excusez-moi, f de x égale à, je mets la barre de fraction, 2x plus 3 sur x moins 4. Voilà, voici f de x que j'ai choisi. Et g de x égale à racine carrée de x. Voilà. Et égale à racine carrée de x, et lui égale à cette fonction rationnelle. Voilà. Ok. Donc, poursuivons. Nous savons que lorsque nous faisons un feedback dans la classe de seconde, nous avons vu, comment dirais-je, nous avons vu le phénomène de G rond F, voilà. Et là, vous voyez, non? Voilà, donc ici, nous allons utiliser ce phénomène-là. Nous savons que, je vais mettre que nous savons, même si nous apprenons, voilà, on suppose qu'on sait, nous savons que 2 points G rond F de x
égale à g de f de x qui est égal à, puisque si nous allons prendre, si g de x égale à racine carrée de x et que g rond f de x, donc nous allons remplacer le x par f de x. Voilà, g de f de x. Donc, or f de x, voici son expression. Donc, ça serait égal à quoi? Racine carrée. Et voilà. 2x plus 3 sur x moins 4. Voici g rond f de x. Voilà. Donc, c'est-à-dire que calculer donc limite de racine carrée de 2x plus 3 sur x moins 4 lorsque x va tendre vers plus l'infini égale à limite tout simplement de g rond f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini. Voilà. Ça semble bien que g rond f de x égale à celui-là. Donc, la même chose qui est égal à racine carrée de 2, ce qu'on a trouvé là. Mais comment est-ce que celui-là peut être égal à celui-là? C'est là que nous allons démontrer. Donc, suivez attentivement et voyez la démonstration. Changer de feuille. Voilà. Changer de feuille. Ok. Donc, on avait dit que G rond f de x égale tout simplement à racine carrée de 2x plus 3 sur x moins 4. Voilà. Ok. Nous allons calculer pas à pas. Comme la limite c'est en plus l'infini, alors nous allons essayer, on va résoudre ça autrement. Calculons d'abord, première exercice, calculons limite de f de x, voilà, lorsque x va tendre vers plus l'infini, voilà, puisque c'est en plus l'infini, donc nous allons calculer d'abord la limite de f de x en plus l'infini. Nous allons dire que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite de, voilà, 2x plus 3 sur x moins 4 lorsque notre x là va tendre vers plus l'infini. Ok. Non égal à, et voilà, nous savons que comme cela est une fonction rationnelle et de surcroît c'est en plus l'infini, alors on nous dit que tout simplement pour calculer une fonction, pour déterminer la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini, en infini, il suffit de prendre tout simplement le monôme, le quotient des monômes le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Et ici, nous voyons que le quotient, le monôme le plus haut degré, c'est, ou du numérateur, c'est 2x et du dénominateur, c'est x. Alors donc, cela va se résumer à la limite de 2x sur x lorsque x va tendre vers plus l'infini. Et dans ce cas, nous pouvons éliminer les x, les supprimer, simplifier et il va nous rester 2. Donc, limite de f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini égale à 2. Voilà. Voici cette limite. Maintenant, comme il y a une autre fonction que nous voyons, la fonction g, nous allons essayer
Deuxième astérisque. Calculons limite de g de x lorsque x va tendre vers 2. Voilà, lorsque x va tendre vers la limite de f de x en plus l'infini. Est-ce qu'on se comprend? Donc, limite de g de x lorsque x va tendre vers 2 égale à limite racine carrée de x lorsque x va tendre vers 2. Voilà, comme c'est en un point, il ne faut que remplacer qui fait racine carrée de 2. Voilà. Donc, limite de g de x lorsque x va tendre vers 2 égale racine carrée de 2. Ok, vous voyez, nous allons essayer de faire une petite comparaison, voir une petite déduction. Voilà. On a, mettons 2 points, limite de f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini égale à 2 et limite de g de x lorsque x va tendre vers 2 égale à racine carrée de 2. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, limite de racine carrée de 2x plus 3 sur x moins 4 lorsque x va tendre vers plus l'infini égale à racine carrée de 2 qui est égal à la limite de g rond f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini. Vous voyez? Ok. Donc, c'est-à-dire que pour déterminer une limite d'une fonction composée telle que, vous voyez, g rond f de x, donc, pour déterminer la limite de g rond f de x en plus l'infini, je prends l'exemple de ce que j'ai fait en plus l'infini, on calcule, voilà, on calcule 2 points, limite de f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini et qu'on va trouver, si on trouve un résultat, mettons un résultat, le résultat quelconque A, voilà, et le A n'est pas forcément un réel, voilà, le A, avec A, est avec A réel ou infini, A réel ou infini. Mettons astérisque. Ensuite, on calcule la limite de g de x lorsque x va tendre vers A, sur A là, et qu'on va trouver, je ne sais pas, un b quelconque, voilà, avec aussi b un réel ou infini. Voilà, un réel ou infini. Vous voyez, c'est-à-dire tout simplement que pour déterminer la limite
de G rond F, ça veut dire la fonction composée. Ici, moi, je l'ai choisi G et puis F. Voilà. Pour déterminer cette limite, il faut tout d'abord calculer cette limite-là en ce point, la limite de f de x. Ici, c'est plus l'infini. Moi, je l'ai calculé en plus l'infini. Et ensuite, la réponse, le résultat qu'on va trouver, on calcule la limite de g en ce résultat, en ce point-là. Ce qu'on va trouver n'est rien d'autre que la limite de g rond f en plus l'infini. Conclusion. Donc limite de g rond f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini égale à b d'après cette démonstration. Ok, voilà, merci. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des commentaires et des likes pour plus de vidéos. Voilà. Et s'il y a des incompréhensions quelque part ou il y a des notions où vous voulez plus d'éclaircissement, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et je ferai de mon mieux. Merci.